Les Russes voient en Iran et le Hezbollah une sorte d'alliés qui se battent contre l'État islamique aux côtés des forces d'Assad. Et si nous ne faisons pas preuve de vigilance, l'Iran pourrait se doter de forces militaires au sol en Syrie. Nous ne voulons pas d'un front à l'est avec l'Iran. Ce front en réalité part de Téhéran, se poursuit via ses forces et soutient chiite jusqu'à Beyrouth. Ce n'est pas acceptable pour nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes un peu déçus des Américains, nos alliés naturels. Le président Trump a annoncé au musée d'Israël qu'il stopperait les Iraniens. Il ne semble pourtant pas préoccupé par la question ou n'a peut-être pas assez de force face à Poutine. Ceux qui décident de l'avenir sur le terrain en Syrie, ce sont les Russes. Yacine Bar, on vous retrouve parce que vous avez pu rencontrer aujourd'hui l'ancien numéro 2 du Mossad. Le Mossad qui était présent de manière très visible, c'est pas toujours le cas avec le Mossad comme son nom l'indique, mais qui était présent à cet entretien donc entre Netanyahou et Poutine. Et évidemment, c'était voulu. Pourquoi? Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment la place du Mossad que de participer à ce type d'entretien? Alors c'est la question effectivement que j'ai posée à l'ex numéro 2 du Mossad qui a participé à ce type de rencontre à plusieurs reprises sans qu'on puisse effectivement savoir à l'époque qui était-il et était-il filmé, parce que effectivement j'ai pu suivre à de nombreuses reprises les déplacements de Benjamin Netanyahou à l'étranger. Je peux vous dire qu'on n'a quasiment jamais vu les responsables du Mossad. On les connaît, les chefs, les patrons du Mossad, mais pas leurs subalternes. Aujourd'hui, c'est véritablement le chef du Mossad, Yossi Cohen, qui a accompagné Benjamin Netanyahou, qui était la semaine dernière à Washington. Est-ce que Benjamin Netanyahou a voulu aussi dire aux Russes ce que les Américains avaient transmis aux Israéliens? Peut-être, c'est sans doute le message aussi qu'a voulu faire passer Benjamin Netanyahou. Nous avons posé donc la question à l'ex numéro 2 du Mossad aujourd'hui, qui a finalement été libéré de ses fonctions il y a 2 ans. Entre-temps, il a été directeur du cabinet du ministère des Renseignements en lien direct avec le Mossad. Et pour lui, nous avons posé une question concrète. Est-ce que Netanyahou a raison de se rendre en Russie lorsqu'on sait que les Russes coopèrent aujourd'hui sur le terrain avec les Iraniens? Est-ce que c'est un combat perdu d'avance? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Oui, répond Ram Ben Barak. Je vous propose d'écouter le premier extrait. Netanyahou a raison d'avoir emmené en Russie avec lui des responsables des renseignements pour montrer aux Russes les réelles intentions des Iraniens. Il va leur préciser les lignes rouges fixées par Israël. Il va leur dire que si les Russes ne veulent pas que le Proche-Orient se détériore davantage, il faut qu'ils arrêtent les Iraniens, puisque nous avons les moyens, y compris militaires, de les arrêter. Le monde, les Américains, les Européens, les Russes considèrent les Iraniens comme une partie de la solution contre l'État islamique, mais ils ne comprennent pas. C'est ce que le Premier ministre essaye d'expliquer, c'est que les Iraniens ne sont pas la solution, ils sont le problème. Les Iraniens ne s'arrêteront pas en Syrie. Alors, quand on parle, Mathias, aujourd'hui de cette présence iranienne en Syrie, qu'est-ce qu'on visualise concrètement? Alors, il y avait déjà ce grand plan proposé par Qassem Soleimani, le chef des gardiens de la Révolution, qui avait envoyé Djihad Mournier, le fils de l'ex-chef d'état-major du Hezbollah, en Syrie. Pourquoi? Parce qu'il voulait ouvrir un nouveau front le long de ces 80 km de cette frontière du plateau du Golan. C'est quoi cette présence iranienne? C'est ouvrir un deuxième front, c'est libaniser la Syrie, c'est un Hezbollah numéro 2 aux portes d'Israël. Nous avons aussi posé la question à cet ex numéro 2 du Mossad. Je le rappelle, il était encore en place jusqu'en 2015. Il a donc connu très très bien les dossiers iraniens et du Hezbollah. Écoutez sa réponse. La présence iranienne en Syrie est très significative. Ils ont emmené avec eux de très nombreuses milices. Tout le monde parle des volontaires qui s'engagent auprès de l'État islamique, mais il y a plus de volontaires chiites en Syrie que de volontaires sunnites. L'Iran n'a pas encore d'armée sur place, ils n'ont pas encore de base aérienne ou navale, ni de tanks, mais ils consolident leur présence. Il faut le dire de vive voix que la personne qui a causé cette situation et qui a contribué à ce que nous en soyons ici est l'ancien président des États-Unis. Le contrat d'armement de missiles S-300 a été signé après l'accord nucléaire. Les Russes ont alors dit « Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un accord ». Alors, l'accord nucléaire, c'est une chose. Il y a également un lien qui est fait très souvent entre Daesh et la présence iranienne en Syrie. Et oui, parce que si vous lisez entre les lignes, depuis plusieurs mois, voire quelques années, il y a un rapprochement clair, net et précis entre Israël et les pays sunnites dits modérés. Pourquoi? Parce que les deux groupes, les deux entités ont exactement les mêmes ennemis, à savoir Daesh d'un côté et l'Iran. L'Iran qui a visé beaucoup plus de musulmans
que de non-musulmans, d'occidentaux, pour qui, par exemple, Daesh, les sunnites dits modérés sont des j'ai le nom en arabe, pardon, des renégats. Voilà, je vais y arriver. Et donc, pour cet ex numéro 2 du Mossad, il nous dit clairement que l'État islamique pour Israël et pour ces pays-là sont en leurre. Il faut faire très attention parce que pendant que Daesh fait des attentats en Europe, l'Iran passe sous le radar des renseignements internationaux et peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, le chef, l'un des chefs iraniens a dit qu'il suffirait 5 jours à peine pour relancer les centrifugeuses. C'est exactement ce qu'est en train de dire le numéro 2 du chef du Mossad. Dernier extrait, c'est assez court, écoutez-le. Les attaques terroristes de Daesh en Europe servent les intérêts des Iraniens. Plus il y aura des attaques de l'État islamique, plus le monde paiera davantage attention à Daesh et non à l'Iran. Mais l'Iran n'est pas moins dangereux que Daesh. À mes yeux, il est davantage. Voilà donc pour cet entretien très rare que vous a accordé Mathias Inbar, aujourd'hui l'ancien numéro 2 du Mossad. Merci à vous.